Je vous propose maintenant de déterminer la concentration de la suspension de levure L avec plus de précision par un dénombrement à la surface de gélose Saburo additionné de chloramphénicol. On testera 3 dilutions successives en double essai. À partir des résultats obtenus en cellules de Malassez, déterminez les dilutions de la suspension L à ensemencer en tenant compte des caractéristiques du milieu de culture. La gélose Saburo additionnée de chloramphénicol est un milieu sélectif. En effet, elle renferme le chloramphénicol, qui est un antibiotique inhibant de nombreuses bactéries. Par conséquent, seules les boîtes renfermant de 10 à 150 colonies seront dénombrées. D'après le dénombrement en cellules de Malassez, on a obtenu une concentration en levure viable pour cette suspension L d'environ 8,5 10 puissance 7 levures viables par millilitre. C'est donc la concentration de la suspension mère. Étant donné que l'on souhaite faire un dénombrement en surface, le volume de l'inoculum par boîte sera de 0,1 ml. Nous pouvons donc prédire le nombre de colonies attendues par boîte. Pour la suspension mère, qui correspond à la dilution 10 puissance 0, on attend donc un nombre de 8,5 10 puissance 7 fois 0,1, soit 8,5 10 puissance 6 colonies. On peut donc construire un tableau pour prédire le nombre de colonies pour différentes dilutions. Alors moi je commence toujours par la dilution qui permet de neutraliser la puissance de 10. Donc la dilution 10 puissance moins 6 ici. On attend donc 8,5 colonies. Pour 10 moins 5, on en attend 10 fois plus, 85. Pour 10 moins 4, 850. 85 est compris entre 10 et 150. Par conséquent, la dilution cible retenue est 10 moins 5. On diluera donc la suspension mère L jusqu'à 10 moins 6 en eau physiologique, puis on ensemencera les 3 dernières dilutions en surface en double essai. Les résultats obtenus sont les suivants. Indiquer pourquoi la dilution 10-4 est qualifiée d'indénombrable. Les boîtes de la dilution 10-4 sont qualifiées d'indénombrables car le nombre de colonies obtenues est supérieur à 150. Calculez maintenant la concentration de la suspension L en utilisant la formule AFNOR. Alors, pour utiliser cette formule, il faut toujours choisir 2 dilutions successives, pas plus, dont l'une au moins, D1, présente un nombre de colonies compris, dans notre cas, entre 10 et 150. La dilution suivante, D2, peut être retenue, même si le nombre de colonies est inférieur à 10, mais à condition qu'elle soit cohérente avec D1. D'après cette formule, on a donc la concentration en micro-organismes dans la suspension qui est égale à la somme des colonies sur toutes les boîtes retenues divisé par le nombre de boîtes retenues à la dilution D1 plus 0,1 fois le nombre de boîtes retenues à la dilution D2 multiplié par le volume de l'inoculum par boîte et enfin multiplié par la première dilution retenue. La concentration obtenue sera exprimée en unités formant colonies par millilitre de suspension. Et le résultat est arrondi à 2 chiffres exprimés avec un nombre compris entre 1,0 et 9,9 multiplié par la puissance de 10 appropriée. Je vous rappelle les résultats obtenus. 78 et 70 sont compris tous les deux entre 10 et 150. Par conséquent, les 2 boîtes de la dilution 10-5 sont retenues et N1 est égal à 2. Pour la dilution 10-6, seul 8 est cohérent avec la dilution précédente, puisque 8 est environ égal à 78 sur 10. Il sera donc retenu même s'il est inférieur à 10. Une seule boîte à 10-6 est donc retenue et N2 est égal à 1. Voici donc la formule
l'équation aux valeurs numériques. Nous obtenons donc une concentration en levure dans la suspension L d'environ 7,4 10 puissance 7 UFC par millilitre. Je vous propose maintenant de comparer une croissance bactérienne dans un bioréacteur dans deux milieux de culture différents, M1 et M2. On conserve pour ces deux bioréacteurs les mêmes conditions de température, pH, agitation et oxygénation. Chaque bioréacteur est ensemencé par la souche bactérienne à T0, qui est donc égale à 0 minutes, et un prélèvement est aussitôt réalisé. On le notera P0. Les deux cultures démarrent directement en phase exponentielle de croissance qui dure 3 heures. Un autre prélèvement est ensuite réalisé dans chaque bioréacteur après 80 minutes de culture. On les note PM1 et PM2. Nous allons d'abord estimer le taux de croissance maximale de la souche dans chaque milieu à l'aide de la turbidimétrie. C'est-à-dire qu'on mesure l'atténuance de chaque prélèvement à 600 nanomètres à l'aide d'un spectrophotomètre. On obtient pour le prélèvement P0 A0 de 0,05. Pour PM1, on obtient AM1 est égal à 0,2. Pour le prélèvement PM2, l'atténuance est de 2,5, qui est donc supérieure en fait au seuil de linéarité du spectro. On va donc diluer de façon précise ce prélèvement au 1/5 et on mesure à nouveau son atténuance à 600 nanomètres. On obtient une atténuance pour ce prélèvement PM2 dilué au 1/5 de 0,7. Pour chaque milieu, estimez le taux de croissance spécifique maximal de cette souche bactérienne, Mumax1 et Mumax2, en minute moins 1, puis en heure moins 1. Le taux de croissance spécifique maximal est toujours déterminé pendant la phase exponentielle de croissance des micro-organismes. D'après l'énoncé, la souche démarre directement en phase exponentielle dont la durée est de 3 heures, soit 180 minutes. Par conséquent, les prélèvements réalisés à T0 et à T80 minutes sont bien effectués pendant cette phase et on peut donc utiliser les valeurs d'atténuance obtenues pour calculer Mumax1 et Mumax2. La formule mathématique de la croissance pendant la phase exponentielle de croissance est la suivante. Log népérien de A, l'atténuance, est égal à Mumax fois T plus le log népérien de l'atténuance pour le prélèvement 0. Mumax est le coefficient directeur de la droite. On peut donc écrire Mumax est égal au delta log de A divisé par le delta T. Voici donc une équation aux valeurs numériques qu'on utilisera pour les deux milieux. Mumax est égal à log de l'atténuance pour le milieu, moins le log de 0,05, qui correspondait à l'atténuance du prélèvement P0, divisé par 80 moins 0. Dans le milieu M1, l'atténuance est de 0,2. On obtiendra donc un Mumax d'environ de 0,017 minutes moins 1. Pour le convertir en heures, moins 1, il faut donc multiplier par 60. On obtient un Mumax d'environ 1 heure moins 1. Dans le milieu M2, l'atténuance l'atténuance obtenue est de 0,7 mais après dilution à 1/5. Il faut donc mesurer l'atténuance du prélèvement M2 non dilué. Ça fait donc 0,7 fois 5, soit 3,5. Mumax 2 est donc égal à environ 0,053 minutes moins 1, soit 3,2 heures moins 1.
La souche se multiplie donc plus vite dans le milieu M2 que dans le milieu M1 car mumax 2 est supérieur à mumax 1. Le milieu M2 est donc plus favorable à la croissance de cette souche d'un point de vue nutritionnel.